Galileo Galilei, maître de mathématiques et de physique à Florence. J'abjure ce que j'ai enseigné. Juin 1633. Le savant italien Galileo Galilei est condamné par l'Église pour avoir pensé que la Terre tournait autour du Soleil. Et pourtant, elle tourne, aurait-il murmuré dans un soupir. Les méchants disaient qu'en réalité, c'est sa pauvre tête qui chavirait. Penser, affirmer contre tous les docteurs de la chrétienté que la Terre n'est pas au centre du monde, inadmissible. Ce qu'il y avait de scandaleux dans les thèses défendues par Galilée est qu'elle remettait réellement en question l'ordre établi. Alors, la thèse proprement scientifique de Galilée, selon laquelle la Terre n'était pas au centre du monde, mais tournait autour du Soleil, à l'instar des autres planètes, avait déjà été avancée un siècle plus tôt par Copernic. Et Copernic n'avait pas été inquiété par l'Église. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque de Copernic, il n'y avait aucune preuve expérimentale de ce qu'avançait Copernic. C'était de la spéculation pure. Mais Galilée, lui, a inventé la méthode expérimentale. Il disposait d'une lunette et il pouvait prouver ses dires. Et donc, l'ordre établi du monde, à cette époque-là, était donc réellement en danger. Évidemment, Dieu n'était pas atteint. Mais ce qui était atteint, c'était la connaissance qu'on avait de Dieu, la représentation qu'on se faisait de son rapport au monde. Or, le monde dans lequel on avait toujours pensé la révélation chrétienne était un monde qui avait un centre, un haut et un bas. Au centre, l'homme, où se vit son histoire, en haut, le ciel où l'on va, en bas, l'enfer où l'on tombe. Quand Galilée donne un nouveau monde dans lequel le centre est partout et la circonférence nulle part, cette représentation du monde s'écroule. S'écroule, semble-t-il, aussi la représentation chrétienne qu'on avait, pour ainsi dire, insérée dans ce monde. D'où alors l'effroi. Sans doute. Mais la condamnation de Galilée n'empêche pas la Terre de tourner et la science de progresser. Moins d'un demi-siècle plus tard, c'est le triomphe de la mécanique classique avec Isaac Newton. Non seulement la preuve est faite que la Terre tourne autour du Soleil, mais le grand balai de l'univers semble à présent marcher tout seul, comme une belle horloge. Newton explique en particulier, introduit la notion de force qui fait mouvoir les corps, et en particulier la notion de force de gravitation, cette fameuse loi d'attraction universelle que le public connaît bien, qui permet à Newton d'expliquer en termes mathématiques, de calculer et de prédire les mouvements des planètes qui avaient été observées par Galilée, Kepler, ses brillants prédécesseurs. Alors finalement, il y a tout de même évidemment la place pour un dieu. Newton lui-même était profondément croyant, mais c'est une sorte de dieu horloger qui est là pour vérifier que tout fonctionne très très bien. Il a peut-être remonté la pendule au début, et puis après il s'assure que tout tourne correctement, conformément aux lois de Newton. Dieu, dans la mécanique classique, est celui qui a donné la chiquenaude initiale. Et une fois que cette chiquenaude est donnée, que le point de départ est donné, le monde suit son cours. Donc Dieu disparaît derrière son œuvre. Et il a bâti le monde de telle sorte qu'il puisse se passer de lui. Telle est la représentation qu'on se fait dans le déisme, où Dieu ne doit plus apparaître dans le monde qu'il a construit. Et s'il apparaissait pour retoucher ce monde, ça montrerait que ce monde est mal fait. Si bien que Laplace a corrigé Newton, où Dieu avait encore un rôle en cours de route. Et Napoléon lui a dit « Je ne vois pas Dieu dans votre système ». Et vous savez sa fameuse réponse « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Et d'une certaine façon, il avait raison. Mais l'hypothèse Dieu allait bientôt avoir sa revanche. Au début du XXe siècle, en effet, grâce au progrès de l'observation, l'univers change de dimension. Il devient immense. Ces petites taches lumineuses qu'on apercevait là-bas, au fond de l'espace, on découvre bientôt que ce sont des galaxies comme la nôtre, qui contiennent des milliards et des milliards de soleils. Et le plus étrange, c'est que ces galaxies, toutes ces galaxies semblent se fuir. Oui, plus elles sont distantes, plus elles s'éloignent les unes des autres à des vitesses prodigieuses. Comment expliquer ce mystère? C'est une véritable révolution scientifique, puisque jusqu'auparavant, on pensait que l'univers était statique, figé, immuable. Et voilà donc que l'on découvrait que le tissu même de l'univers semble se dilater au cours du temps. Autrement dit, l'univers évolue, il a une histoire. Quelle est cette histoire? Eh bien, l'histoire va nous être racontée par un homme extraordinaire qui s'appelle Georges Lemaître. C'est un physicien astronome belge qui est aussi abbé. Alors le raisonnement de Lemaître est le suivant. Il a ce fait observationnel de l'expansion de l'univers. Il a pour la première fois l'idée de remonter le film à l'envers,
en se disant, si aujourd'hui les galaxies s'éloignent les unes des autres, que s'est-il passé dans le passé? Eh bien, le mouvement inverse. Autrement dit, les galaxies dans le passé devaient être de plus en plus rapprochées. Extrapolons, continuons à explorer le passé. Il a dû arriver un moment où les galaxies ont pratiquement dû se toucher. Et extrapolons encore dans le passé. Et le maître en est venu tout naturellement à l'idée d'atomes primitifs, c'est-à-dire d'un véritable début de l'univers matériel, à une époque située aujourd'hui à environ 15 milliards d'années, c'est-à-dire un stade très primordial, très élémentaire de l'univers, dans lequel les températures, les densités, les énergies étaient fantastiquement élevées et à partir duquel toute la matière aurait été créée. Est-ce que pour l'Église, c'était enfin le retour de Dieu? D'une certaine façon, oui. Et c'était tentant de le prendre pour le retour de Dieu. Parce que, justement, on disait que la chiquenaude avait été donnée, mais on ne s'en représentait pas. Or, l'atome primitif semble être précisément le résultat immédiat et fantastique de la chiquenaude initiale. D'où l'idée et la tentation de dire « Nous avons enfin maintenant la représentation du début de la création ». Et Pidou s'est laissé aller à ces tentations. Et il l'a dit publiquement. Mais on comprend très très bien ce que vous appelez le retour de Dieu peut être l'objet d'une tentation. En effet, la foi est toujours inquiète de penser que la représentation du monde bannit Dieu. Mais puisqu'on avait une représentation initiale du monde qui paraissait postuler, demander Dieu, c'était une occasion rêvée sur laquelle il fallait sauter. On a sauté trop vite. Alors on en est revenu après. Avec les années, la théorie du Big Bang s'affine et se confirme. Mieux, grâce au progrès de la physique théorique, les astrophysiciens parviennent à décrire le détail des événements avec une précision diabolique, en remontant jusqu'à une infime fraction de seconde après l'explosion initiale. Mais l'instant précis de l'explosion, le Big Bang lui-même, reste insaisissable. On ne peut rien dire de l'instant initial, c'est-à-dire de ce temps zéro extrapolé à partir du film de l'évolution cosmique, car il y a un véritable mur de la connaissance, en ce sens que lorsqu'effectivement on remonte dans le passé de l'univers, eh bien, les conditions physiques deviennent absolument extrêmes. La température, par exemple, de l'univers tend vers l'infini, la densité tend vers l'infini, toutes les distances mutuelles entre tous les points de l'espace tendent vers zéro. C'est-à-dire on a une sorte d'aberration physique et mathématique qui fait qu'en fait, à un certain moment, eh bien, la science devient totalement impuissante à décrire ces états. Ne serait-ce que parce qu'en laboratoire, par exemple, on est incapable de recréer les conditions physiques qui ont été celles des premières fractions de seconde de l'univers. Alors mon père, cet instant initial dont la physique ne peut rien dire, en tout cas pour l'instant, est-ce que c'est une place réservée à une volonté toute puissante qu'on pourrait appeler Dieu? Mais on n'est pas sûr que cette place soit une place réservée, car il est très possible que ce ne soit pas l'instant initial, et qu'avant ce qu'on peut constater, il y ait encore autre chose qui soit antérieur. Alors, si on met la création dans un endroit qui peut être déplacé ou qui n'existe pas, alors il ne reste plus de création. Et nous voilà bien malins. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de croire qu'on peut loger l'instant de la création dans une représentation scientifique dont on n'est jamais sûr quelle est la première de ce qui a existé. N'empêche, en 1987, le pape Jean-Paul II célèbre encore la convergence entre les découvertes de l'astronomie et les vérités de la foi. Pourtant, quelques mois après, il change d'avis et manifeste plus de prudence. Que s'est-il passé ? Mais je crois que Jean-Paul II est revenu à la position de Pie XII dans un premier temps. Et il a distingué un après le Big Bang et un avant le Big Bang. Et il a pensé que le Big Bang comme tel, c'était l'acte de création. Et il a dit aux scientifiques, vous pouvez vous occuper du Big Bang après, mais avant, ça non, c'est l'acte de Dieu dans la création. Alors on a dû lui dire, non, il ne faut pas refaire. Alors il est revenu à une attitude infiniment plus souple, dans laquelle science et foi sont distinguées, non pas du tout séparées, en ce sens que c'est du même monde dont on parle, mais on parle du même monde d'un côté scientifique et d'un point de vue du point de vue de la foi. On revient au fond à la vieille formule qui date d'un cardinal du XVIe siècle qui disait à propos de l'affaire Galilée, la foi ne nous dit pas comment va le ciel, mais comment on va au ciel. C'est-à-dire qu'il y a une distinction des points de vue à propos de même réalité. Et cette distinction est essentielle pour éviter tous les mélanges qui gênent et la foi et la science.